Shalom Arav. Alors, les amis, je vous ai un tout petit peu présenté le Rav Ben Israël, mais je vais profiter qu'il soit là pour représenter. Le Rav Ben Israël, ça a été mon Rav quand j'étais à la Yeshiva, quand j'avais 18 ans, avant d'aller à l'armée, et on était tous les soirs ensemble. Un Rav qui a étudié énormément chez le Rav Aviner, dans la Yeshiva de la Terre de Kohanim. Un Rav qui a toute la confiance du Rav Yoel et des autres Rabbanim de Rodé Kelim. Voilà, ben autres Hachem. Et ben, Raph, je vous propose de commencer sans plus attendre. On va avoir une heure de cours. Bonsoir. Euh, on va essayer de parler des mitzvot des Bnei Noach, des Hashem. On va commencer par des choses assez claires, assez globales, et voir dans quelle direction on va aller. C'est un sujet très vaste, qu'on connaît pas beaucoup généralement. Bon, on va voir ce que ça donne, des Hashem. On va essayer de commencer à étudier ça doucement, doucement. Le Makor, la base de ce qu'on apprend généralement sur le Bnei Noach, c'est ce que dit le Rambam dans le Mishneh Torah. Quand je vous montre sur le. Ah, on peut aussi montrer des trucs, c'est génial. On vous Euh, entend très mal. on m'entend très mal. Bah oui, ça doit quelque chose. Je ne vois pas. Audio. Comme ça, on m'entend mieux? Non plus. On m'entend maintenant? Est-ce que maintenant on m'entend? C'est très chaud. Oui, C'est un on peu vous entend, on chaud. vous entend, on On, vous on entend. vous entend, oui, ça va mieux. Dans le Mishneh Torah, il y a une partie Mishneh Torah vers la fin qui s'appelle les halachot, les lois des rois et des guerres. Et dans ce chapitre, le Rambam, dans le chapitre 9 et le chapitre 10, il parle des halachot, des Bnei Noach et des Goïm. La première halakha qu'il dit dans le 9e chapitre, c'est Al-Shisha Devarim Nitzava Adam Arishon. 7 choses ont été commandées à Adam Arishon. Adam Arishon, c'est le premier homme, et Dieu lui a donné des ordres. Il lui a donné 6 ordres. On ne va pas maintenant regarder les psukim. Le Rambam, il nous donne déjà directement les ordres sans passer par les psukim. Il y a des marques noquettes dans les psukim, d'où ça vient. Bon. Première loi, c'est de ne pas faire d'avodazara, de ne pas faire d'idolâtrie. Deuxième loi, c'est ne pas jurer, à Birkat Hashem, ne pas jurer sur le nom de Dieu. La troisième loi, Al-Shfichut Damim, de ne pas verser le sang, de ne pas être un meurtrier. La quatrième loi, Al-Gilou Yarayot, ne pas avoir des relations interdites avec des femmes, ou avec des hommes. C'est bon. Allez, deux quoi. Valagezel, ne pas voler. Valadinim. Les 5 premières lois sont des lois sur chaque individu. La 6e loi sur les dynimes, c'est-à-dire qu'il faut avoir des bâtés dynimes, des tribunaux chez les goïms, dans chaque ville, pour pouvoir juger toutes les autres lois. C'est-à-dire que si quelqu'un il fait un vol, il faut qu'il y ait des juges et un système de gendarmerie, de policiers, qui va venir, il va pouvoir punir les personnes. Si vous connaissez l'histoire de Yaakov avec la ville de Shrem, le prince de Shrem a pris la fille de Yaakov et l'a séquestrée. Les fils de Yaakov sont venus et ont tué, ont passé au fil de l'épée toute la ville. Les commentateurs se posent la question, mais comment se fait-il que pour l'erreur d'une seule personne, tu peux tuer une ville entière? Une des raisons qu'on amène, c'est que c'est vrai qu'il y a une seule personne qui a fait la faute, mais il pouvait faire la faute parce qu'il n'y avait pas de système judiciaire, il n'y avait pas de policier, il n'y avait pas de juge qui pouvait l'empêcher de faire ça. Donc, vu que dans cette ville-là, il n'est pas respecté ces lois-là, ils étaient tous passibles de mort. Donc tout ça, c'est les lois qui ont été données à Adam Arishon. Et ça continue. Afalpi chez Kula den Kabbalah beyaden Moshe Rabbeinu, même si ce sont tous des lois qu'on a reçues de Moshe Rabbeinu, Vadat notalahem, et c'est quelque chose de logique. Il n'y a pas quelque chose de spécial ici, de particulier. C'est pas comme si on disait il faut mettre des tefilines ou mettre des tzitzit, quelque chose qu'on ne peut pas savoir de nous-mêmes. Là, c'est des lois qui sont assez logiques.
de pas tuer, de pas voler, de pas prendre la femme de son prochain. Tout ça, c'est des choses qui sont assez simples. Mais malgré tout, ça a été donné par Hachem à Adam Arishon de façon explicite. Et ensuite, vu que ça s'est oublié génération après génération, ça a aussi été rappelé par Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il les a donnés et il a expliqué que c'était des lois que les Bnei Noach étaient obligés de faire. Miklal divrei Torah, Yerae shel Elu nistava, Ntel varelu, Yerae shel Elu nistava. De tout ce qu'on a pris de Moshe, il semblerait qu'on comprend qu'il a été ordonné de ça. Aussi les Noirs. Et en plus de ça, il y a une autre loi qui a été ajoutée pour Noach, quand il est sorti de l'arche, la 7e loi, Ever Minachai, l'interdit de manger une partie d'un animal qui n'a pas encore été tué. Généralement, ça ne se passe pas vraiment. Je ne sais pas, j'ai vu une fois dans un film qu'on mangeait le cerveau des singes, je passe en Chine alors qu'ils sont encore vivants, mais je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose de vrai. Mais par exemple, si un jour, avec des recherches d'ADN, on réussit à créer un animal auquel on peut prendre une patte et ça repousse et l'animal ne meurt pas, il serait interdit de manger cette patte tant que l'animal n'a pas été tué, même si ça ne le gêne pas. Je me suis souvent posé la question sur les huîtres. Est-ce qu'une huître est encore vivante quand on la mange? D'après ce que je comprends, il semblerait que oui. Et donc, si elle est vivante, on ne peut pas la manger. C'est interdit. Il faut d'abord la tuer. Comme il est dit dans Bereshit, Ar basar benafsho damod otokrego. S'il y a une bête, une bête qui est encore avec la vie, qui ne la mangera pas. Imseu sheva mitzvot. Donc de là, on a 7 mitzvot. Ces 7 mitzvot, ça a été jusqu'à Avram, comme ça continue. Vechen haya adavar bechol olam ad Avram. C'était les commandements qu'il y avait jusqu'à ce qu'Avram soit arrivé. Ba Avraham benistava yeter al elu bemila. Avraham est venu et il a eu en plus de ses mitzvot la mitzvah de Mila, mitzvah de la Brit Mila, au 8e jour de la naissance de l'enfant, de couper une partie de la peau qui recouvre le sexe de l'enfant mâle. Cette mitzvah qui donnait à Avraham au 8e jour. À tel point que dans la suite, il est marqué dans les halachot du Rambam que les fils de Ishmaël, vu que c'est les fils d'Avraham, eux aussi, ils ont l'obligation de faire la Brit Mila. C'est une loi. C'est-à-dire que si on sait qu'on est un descendant d'Ishmaël, on a selon ça l'obligation de faire la Brit Mila au 8e jour. Pas comme ils la font maintenant, je pense que au 12e ou 13e année, il faudrait la faire au 8e jour. Ve'uit palel shacharit. De plus, Avraham a prié la prière du matin. Il a instauré la prière du matin. Ve'itzrak ifrish maaser. Yitzhak, en plus de ça, le fils d'Avraham, Yitzhak, il a commencé à prélever le maaser, c'est-à-dire 1/10 de la récolte, pour le donner. C'est une bonne question à qui le donnait ça. Ou alors c'est peut-être le maaser de l'argent. Là, c'est pas très clair, il faut regarder les commentateurs. Ve'osif tefila acheret lifnot ayor. Il a ajouté une autre prière vers la fin de la journée. C'est mincha, ce qu'on appelle chez nous les mincha. Yaakov aussi guidanaché. Yaakov en plus, il a ajouté le guidanaché. Quand il est revenu sur la terre d'Israël après avoir passé plusieurs années chez Lavan et avoir eu 11 enfants, il est revenu sur la terre d'Israël et un soir, il a fait passer toute sa famille la rivière, mais lui, il est resté de l'autre côté. Il est resté de l'autre côté parce qu'il avait oublié là-bas des fioles. Et là-bas, de l'autre côté de la rivière, il y a l'ange qui l'a attaqué. Ils ont combattu jusqu'au matin. Et l'ange lui a donné un coup dans le guide anaché, c'est-à-dire juste une partie de la jambe. Et Dieu lui a dit qu'il ne pouvait pas, que sa descendance ne pouvait pas manger du guide anaché. Donc, ça fait que c'est un guide, c'est un nerf. Un nerf qu'on ne peut pas manger. Et si une personne ne sait pas prélever ce nerf, il ne pourra pas manger la cuisse de la bête.
Veipalel Arvit, et Yaakov de plus, il a donné la mitzvah de Arvit, il a fait la prière de Arvit. Au Bémitzraïm, ensuite, quand on est descendu en Égypte, Mistava Amram, le père de Moshe, on lui a ordonné mitzvot, bemitzvot sheterot, d'autres mitzvot, Ad Shabbat. Moshe Rabbeinu, Ad Sheba, c'est-à-dire, Ad Sheba Moshe Rabbeinu, Venishlema Torah Yadou, c'est ce que vient de Moshe Rabbeinu, et la Torah a été complétée par lui. C'est-à-dire que Dieu a donné la suite de la Torah. Donc on voit là qu'il y a un processus de don des mitzvot qui commence par Noach, doucement, doucement, 6 mitzvot. Ensuite, une septième mitzvot, commence par Adam Arishon. Ensuite, une septième mitzvot pour Noach. Et ensuite, des mitzvot qui sont spécifiques ont été donnés à Avraham, Yitzhak et Yaakov, qu'ils ont instaurés eux-mêmes. Ces mitzvot sont pour tous les goïms, pour toute personne, pour tout être humain. Et chaque personne, du Rachapi dans son livre, ont l'obligation d'annoncer et de dire qu'ils vont accomplir ces mitzvot-là. Maintenant, il y a une grande question. Est-ce que ces mitzvot, il faut les accomplir du fait qu'on pense que c'est logique, ou est-ce qu'il faut les accomplir parce qu'ils ont été donnés par Akadosh Baruch Hu? Il y a différentes marlocotes sur ce sujet, sur comment comprendre les choses, mais finalement, il y a une chose qui est claire, c'est qu'il faut faire les mitzvot finalement parce qu'elles ont été données par Hachem. Une personne qui fait juste la mitzvah parce que ça lui semble logique, à ce moment-là, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce que les mitzvot, ce sont un lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est un lien avec Dieu. Et il est dit dans le Shulchan Aruch, c'est dans la Gemara et tout ça, mais c'est dit en Shulchan Aruch, ça a été dit au niveau de la halacha, que si quelqu'un fait une mitzvah et qu'il n'a pas l'intention de servir Dieu en faisant cette mitzvah, il n'a pas fait la mitzvah. Je vais donner un exemple. S'il y a un joueur de théâtre, un comédien joue le rôle d'un juif. Un comédien qui soit juif, même si c'est un juif, un comédien juif, pas religieux, il joue dans une pièce de théâtre, et dans cette pièce de théâtre, il prie. Il prie et il a des tefilines sur la tête. Par souci de réalisme, il va demander à son décorateur, à son, on lit ça, je ne sais pas comment on lit, il va demander à celui qui s'occupe de ça, des vrais téfilines. Achetez-moi des vrais téfilines, je ne veux pas juste des téfilines en carton ou en plâtre, je veux des véritables téfilines pour que ça fasse plus vrai. Et tous les jours, il met les téfilines le soir quand il fait sa représentation, et aussi des fois l'après-midi quand il fait sa présentation, et des fois où c'est la journée, le moment de mettre les téfilines. Mais il n'a aucunement intention de faire la mitzvah de mettre les téfilines. Lui, ce qu'il a l'intention de faire, c'est de jouer la pièce de théâtre. Il n'a aucune intention de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il n'a aucune intention de faire une mitzvah. Cette personne-là n'a pas fait la mitzvah des téfilines, parce qu'il faut avoir l'intention de la faire. Avoir l'intention de faire un acte qui a été donné par Hachem. Et cet acte qui nous rapproche de lui, qui nous permet de le dévoiler. Donc la même chose, en fait, je pense, et aussi pour les Bnei Noach. S'ils le font parce que ça leur semble logique, il y a un problème. Il faut aussi le faire pour dévoiler Dieu sur la terre. Ensuite, comment on développe ça? Ça ne descend pas vers le bas. Réfléchissons. Échappe, Arav. Hein? Échappe. Échappe, Sur le clavier. Sur le clavier. c'est Bon, à gauche. escape. Idiot. Ça marche pas. Bon, c'est descendre la feuille, tu sais. Non, mais j'ai d'autres solutions. Vous bougez pas. Hop, j'ai une autre solution, Arav. Pour vous. Hop, hop. Voilà, pourquoi pas. Et après, ah, c'est ça qui bouge. Est-ce que tu peux un peu le mettre plus en haut, s'il te plaît? En plus quoi? Plus en haut. Je veux plus le haut de la feuille. Attends, là, hop, voilà. On arrivait. Ah non, attends, plus en bas. Voilà, non, je suis désolé. Descends un peu. Merci beaucoup. Dans le Perek Yud, Halacha Yud, la 10e halakha du 10e Perek
du Rambam, euh, il continue, il dit Ben Noach, sheratza la'asot mitzvah mishear mitzvot haTorah, kedei lekabel sachar, ten monim oto la'asota kilchata. Si un fils de Noach veut faire une mitzvah en plus, ça lui suffit pas. Il est pas, il sent que ça lui suffit pas pour s'approcher d'Hachem de faire les 7 mitzvot de Noach. Il en veut en plus. Il peut prendre les mitzvot de la Torah et les accomplir. Et il recevra aussi une récompense. Une récompense, pour chez nous, ça veut aussi dire une récompense, Vivrat Hachem, dans le Olam Haba, et ça veut aussi dire qu'il va se rapprocher d'Hachem, va dévoiler Hachem dans le monde. Ça a plein de conséquences. Maintenant, c'est intéressant. C'est pourquoi un Ben Noach voudrait faire des mitzvot en plus. Il semblerait que ces mitzvot qu'il a ne lui suffisent pas. En y réfléchissant, il y a différentes raisons pour ça. Même chez les Juifs, très souvent, les mitzvot qu'on a, pour les gens religieux, ça ne suffit pas. Mais les Juifs veulent en faire plus. Mais là, les décisionnaires diront, faites attention. Avant d'en faire plus, fais bien attention que ce que tu es déjà obligé de faire, fais-le. Ça ne sert à rien d'essayer de courir quand tu ne sais pas encore marcher comme il faut. Le Rav Botchko, le Rosh Yeshiva de Korav Yaakov, nous avait dit que beaucoup de gens, ils aiment bien ajouter des mitzvot quand c'est des mitzvot qui se voient, que tout le monde peut voir. Très peu de personnes vont ajouter des mitzvot qui sont des mitzvot que personne ne voit. Et donc, c'est suspect. C'est suspect d'ajouter ces mitzvot. Parce que c'est des mitzvot qui sont juste qu'on voit que tout le monde les voit, ces mitzvot-là. Et j'ai eu une fois une histoire d'un très très grand Rav qui s'appelait le Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui est un très grand décisionnaire. Et un jour, il y a un juif est venu, un Talmid Chacham, quelqu'un qui étudie la Torah. Il lui a dit, Monsieur le Rav, je voudrais ajouter. Je ne sais pas quoi ajouter. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Je fais ce que je dois faire, mais je voudrais plus. Dans quoi je dois essayer d'être plus pointilleux? Le Rav Shlomo Auerbach, il a dit, qu'est-ce que je peux te dire moi? Chaque personne, il sait qu'est-ce qu'il doit ajouter et quel est son problème. Moi, comme le minag, l'habitude des religieux, il a continué à prendre la tête au Rav. Et donc, le Rav n'avait pas le choix. À la fin, il n'avait plus juste de lui répondre. Il lui a dit, bon, je ne sais pas. Toi, je ne sais pas, mais moi, et je parle d'un très, très grand Rav, quelqu'un qui... Il n'y a pas de doute que c'était quelqu'un qui était au summum de la pratique du judaïsme. Il lui a dit, moi, par exemple, ces derniers temps, je fais très attention d'avoir la kavana, d'avoir l'intention quand je fais des brachot, quand je fais des bénédictions. C'est-à-dire que ce Rav était quelqu'un qui faisait un mitzvot, que toute sa vie était dédiée au service divin. Il n'a pas été se chercher une mitzvah que tout le monde allait voir, se trimballer avec les tefilines toute la journée, ou mettre 5 sortes de talit, ou je ne sais pas trop quoi. Non, il a regardé une mitzvah que tout le monde doit faire, que chaque individu, que chaque juif doit faire. Il a essayé de dire, comment je peux la faire mieux? Et je peux vous assurer que quand il avait plus de kavana, quand il avait plus d'intention, quand il disait sa bracha, béni sois-tu mon Dieu, roi de l'univers, qui a été poussé le fruit de la terre, je peux vous assurer qu'il ne se fermait pas les yeux comme ça, il ne roulait pas des yeux, et que toute personne qui était à côté de lui voyait qu'il faisait une bracha. Au niveau extérieur, il avait l'air tout à fait normal, mais dans sa réflexion, il ne faisait pas la bracha comme beaucoup de juifs et moi-même avons l'habitude de faire, vite fait, parce qu'on veut manger une pomme, et donc on doit faire la bracha, on l'a fait, mais bon, on n'y pense pas vraiment. Non, il pensait à ce qu'il disait. Est-ce que ça se voyait de l'extérieur? Non. Mais son service était plus pointu. Donc, pour les Noirs, je pense que c'est la même chose. Il faut d'abord qu'ils fassent ce qu'il aurait commandé à leur niveau à eux, dans leur nature, et ensuite, ils pourront ajouter. Quand ils ajouteront, ils pourront recevoir une récompense pour ça. J'ajouterai de plus
que si un Ben Noach, il se dit, oui, c'est vrai, je ne suis pas au maximum, je peux encore améliorer des choses dans ma pratique des mitzvot de noir, mais bon, il y a une mitzvah, là, je l'ai bien celle-là, j'aimerais bien la faire, mais c'est peut-être qu'il peut la faire, j'imagine, c'est comme un juif qui dit, c'est vrai, je ne suis pas un très grand sadique, mais il y a cette mitzvah-là, j'aime bien la faire d'une façon plus détaillée, on appelle ça des chumrot, de la faire d'une façon mieux, qu'on n'est pas obligé. Oui, tu pourras le faire, mais ne pense surtout pas que tu es au niveau de quelqu'un d'un très grand sadique et que toi, tu fais une X-vote à un niveau supérieur. Là, ce que c'est, ça te fait du bien, c'est sympathique, ça t'apporte, c'est bien, mais ne pense pas. Par exemple, quelqu'un qui a meurtrier, se met les tefilines, ça n'a pas aidé grand-chose, je pense. Non. Donc, une chose qu'il faut ajouter. La Torah, hein, pense que chaque individu a une nature. Et cette nature, elle est spécifique à la catégorie à laquelle tu appartiens. Un homme n'est pas une femme. Un homme a certaines mitzvot, une femme en a d'autres. Une femme peut, si elle en a envie, ajouter des mitzvot et faire aussi les mitzvot des hommes. Une femme qui a envie de dormir dans la souka, par exemple, une mitzvah qui a été pour les hommes, parce que les hommes, les femmes ne sont pas obligées de faire les mitzvot qui sont en rapport avec le temps. La mitzvah de la souka se fait à l'époque de Sukkot, une semaine par an. Donc, c'est une mitzvah qui a rapport avec le temps. À cette mitzvah-là, la femme n'est pas obligée de la faire. Si elle a envie, elle peut la faire. Ou elle peut prendre le loulav et secouer le loulav. Elle a le droit. On appelle ça Metsuve Velo Ose. Lo Metsuve Veose. Elle n'est pas ordonnée, on n'y a pas ordonné, mais elle le fait. Elle recevra aussi une récompense. Mais ça ne change pas qu'elle a ses mitzvot à elle. Et donc, il faut que surtout elle mette l'accent sur ses mitzvot à elle, avant d'essayer de faire des choses qui ne correspondent pas à sa nature, à son maître. Parce que l'on pense que les mitzvot, il va être expliqué par nos maîtres, que les mitzvot ne sont pas seulement des actes qui sont des actes qui ont été demandés par Kadosh Baruch Hu et qui n'ont pas de signification pour l'homme. Ces actes, elles ont une incidence, elles ont une conséquence sur l'homme. Quelqu'un qui fait une mitzvah augmente la Kedusha qu'il y a dans le monde et augmente la Kedusha qui est en lui, s'approche d'Akadosh Baruch Hu, il s'améliore en tant qu'homme. Et donc, si maintenant, moi, je fais une mitzvah de femme, ça ne va pas m'aider, ça ne m'aidera pas, parce que c'est pas ce qui va me faire progresser moi. L'inverse, une femme qui va faire une mitzvah d'homme et qui ne va pas faire ses mitzvot à elle, elle aura un manque en elle. Et ça ne va pas l'aider à faire une mitzvot des hommes. Donc, si elle fait les siennes et qu'ensuite elle fait les mitzvot des hommes, elle peut. La même chose avec les Bnei Noach. Les Bnei Noach ne sont pas juifs, donc ils ont un autre être, une autre façon d'être, c'est une autre nature. Les 7 mitzvot de Noach correspondent à leur nature. C'est pour ça que ça leur a été donné. Et ces 7 mitzvot-là vont leur permettre d'arriver à une plénitude, arriver à un rapport avec Dieu qui leur convient. S'ils veulent ajouter des mitzvot, ils peuvent. Comme on l'a dit, ça s'appelle l'ometsu VVOC. Mais on ne t'a pas ordonné et tu le fais quand même. Tu recevras une récompense, mais quand on va voir ensuite, pas forcément la même récompense que la personne à qui on a ordonné. On continue le Perek Yud à la Chayoud. Non, on est encore sur le mot dit. Merci beaucoup, stop. Ve'im evi ola, par exemple, un goy, un ben noir qui amène un ola, qui amène un sacrifice au Beth Amikdash, on reçoit de lui. Il n'y a pas de problème. Il peut amener un sacrifice. Nathan Sedaka, mais Kabli Mimeno. S'il donne des tzedaka à un juif, on reçoit de lui cette Sedaka. Veyeraeli, et il me semble, dit le Ramban, chez Notnim Lo, chez Notnim Ota l'année Israël. On peut même donner cette Sedaka aux pauvres d'Israël. Oil veunizon Israël, misva aleem la chayoto.
vu que ce pauvre d'Israël, de qui il peut recevoir sa nourriture? Bah, d'un juif. Quelqu'un qui habite en Inde, quelqu'un qui habite en Inde ne va pas lui donner la tzedaka, quelqu'un qui habite en Israël. Donc, un goy qui est en Israël qui donne la tzedaka, un juif peut recevoir. Il y a quelque chose d'intéressant. Aval Hakoum, à Hakoum. C'est quoi Hakoum? Le Hakoum, c'est des Raché Tevot, euh, Oved Kochavim au Mazalot. C'est quelqu'un qui sert les étoiles. Au Kochavim, c'est les étoiles. Au Mazalot, Mazalot, c'est les groupements d'étoiles, les constellations. Je sais pas, de Sagittaire, et Capricorne, je sais pas trop. Donc, si c'est un Akoum, si c'est un idolâtre qui amène la tzedaka, Shinatan la tzedaka, Mekablim mimeno, on reçoit cette tzedaka, Venotni mota leani Akoum. On le donnera à des pauvres gommes. On ne donnera pas à un pauvre juif. On reçoit la tzedaka, pourquoi? Pour ne pas qu'il nous en veuille, pour pas qu'il y ait des sentiments négatifs envers nous, mais d'un autre côté, on ne veut pas, on veut pas profiter de cet argent. Parce que ce n'est pas un goy qui se comporte d'une façon comme il faut. Il fait de l'idolâtrie. On voit là qu'il y a une différence. On se comporte différemment envers deux sortes de gens qui ne sont pas juifs. Il y a celui qui est appelé Ben Noach et celui qui est appelé Hakoum. Le Ben Noach, c'est celui qui a décidé de suivre les lois noachiques. Et le Hakoum, c'est celui qui a décidé, qui n'a pas encore décidé ça. Et donc, on ne va pas les regarder de la même façon. OK? C'est très important, hein, parce que il y a différents passages dans la Gemara ou dans le livre de Halacha, hein, qui vont peut-être mettre des limites, des barrières à certaines mitzvot, à des études. Et il va falloir comprendre dans ces Gemarot de qui on parle. Est-ce que les barrières qui sont mises, les interdits qui sont évoqués, sont pour un Ben Noah ou est-ce qu'ils sont pour un Akoum, pour quelqu'un qui est encore idolâtre? Ok. Bon, mais ça, c'est plus des détails. Ok. On va continuer sur le livre du Kouzarim. Le livre du Kuzari, c'est un livre qui parle c'est un livre qui a été écrit par le rabbi Yehuda Halevi, qui a vécu avant le Rambam, plus de 1000 ans, beaucoup plus de 1000 ans. Et c'est un livre qui parle, en fait, qui explique le judaïsme. Le prétexte littéraire du livre, c'est un livre très spécial. Parce que généralement, les livres qui sont écrits par les rabbinim, par les raves, c'est des livres où, bon, il n'y a pas beaucoup, c'est pas très littéraire. On dit des halachot, on dit ce qu'on a à dire, et c'est fini. Mais là, il a voulu faire ça un peu plus sympathique pour le lecteur. Il a fait un dialogue. Il a fait un dialogue entre un roi, le roi des Khazars, qui était une peuplade qu'il y avait en Europe de l'Est, et un rave. Ce roi des Khazars, il écrit dans le livre, il faisait un rêve. Il est un peu comme Martin Luther King. Il faisait un rêve, et ce rêve, c'était quoi? Il voyait un ange qui lui disait « Tes intentions sont bonnes, mais tes actes sont mauvais. Tes actes ne sont pas acceptés. » Bon, pour une première fois qu'il fait le rêve, ok. Bon, c'est un rêve, c'est juste un rêve, pas de problème. Mais le problème, c'est que le rêve revient nuit après nuit. Et il commence à comprendre que ce rêve ne vient pas stam, ne vient pas par hasard. Il sent que ce rêve ne vient pas par hasard. À ce roi, qu'est-ce qu'il fait? C'est un roi tzaddik. Il essaye de faire du mieux qu'il peut la loi des Kozarim, la loi religieuse des Kozarim. Il fait les sacrifices des Kozarim. Il fait toutes les lois que le prêtre des Kozarim lui dit de faire. Et pourtant, l'ange revient nuit après nuit et lui dit « Tes intentions sont bonnes, oui, mais les actes ne sont pas bons. » Bon, ça l'amène à un massa, à une expédition, et il va commencer à rechercher. Il va commencer à rechercher les actes qui sont bons. Bon, il va passer par l'islam, par la chrétienté, et tout ça, par les philosophes.
Et à la fin, il arrive aux Juifs. Et finalement, bon, on va pas tout le livre, mais il comprend que chez les Juifs, il y a quelque chose à apprendre. Et il y a une grande discussion, il discute avec le Juif. Et à un moment, le cousin, hein, il dit comme ça, que va... Alors là, bon, c'est une traduction un peu compliquée, je n'ai pas trouvé la traduction la plus simple. On va essayer de la comprendre. Parce que le livre du Kuzari est écrit en arabe. Comme beaucoup de livres du Rambam, le Rabbi Yehuda Levi était un séfarade, un espagnol, habitait en Espagne, et beaucoup de livres qu'ils ont écrits, c'était pour l'art contemporain. Donc, ils les écrivaient en arabe. Et donc, on a différentes traductions. Celle-là est un peu ardue, on va essayer. Gvar azarti adsati bema she'ala bedati va she'raiti bachalomi. En gros, j'ai déjà compris ce que j'ai vu dans mon rêve, la signification de ce que j'ai vu dans mon rêve. Ki en ha'adam magia el ha'inyan ha'eloki, ela bidvar eloki. Que l'homme ne peut arriver au inyan eloki. C'est quoi l'inyan eloki? On pourrait traduire au fait de dévoiler le divin, d'être en rapport avec le divin. On ne peut y arriver que par la parole divine. Retsoni loma, qu'est-ce que je veux dire? Bemaasim she'etzavem à Elohim, par des actes que Dieu a ordonnés. Veimlo, et si c'est pas vrai, si on peut y arriver de la façon dont on veut, Iné, Rov bene Adam ishtadlim. La plupart des gens, ils essayent de se rapprocher de Dieu, ils essayent de faire le bien. Afilou achosé vakosel voved haesh voved hashemesh. V'amashnim vezulatam. Le rosé, c'est celui euh, c'est le Navi, le prophète. Le prophète, pas le prophète véritable, le prophète d'une religion qui est pas le judaïsme. Le Kosem, c'est celui qui fait de la magie. Le Vedash, c'est celui qui sert le feu. Le Oved Hashemesh, c'est celui qui sert le soleil. Et tout cela. Tout cela, ils essayent. Il y a plein de gens dans le monde entier. Il y a des gens qui veulent faire le bien, ils veulent se rapprocher de Dieu. Et pourtant, ces gens-là n'arrivent pas. Dieu ne leur parle pas. Dieu n'arrive pas en contact avec eux. Peu de prophètes, on voit peu de prophètes. Il n'y a pas de livres qui ont été écrits par des gens et on dit que c'est la véritable prophétie. À tel point que c'est écrit dans Kuzari aussi ça, que quand on va pas, le roi des Khozars va parler aux chrétiens, aux musulmans, il leur demande d'où est-ce qu'ils savent que Dieu a un lien avec l'homme. Ils vont surtout se baser sur les écrits juifs, ils vont se baser sur le Tanakh, sur la Bible, qui a été donnée par Moshe Rabbeinu. Mais non, ce qui est écrit là est très intéressant. Si je veux m'approcher de Dieu, le Khuzar dit, j'ai compris la leçon que tu m'as donnée. Je ne peux pas moi-même décider de mes actes. Pourquoi je ne peux pas décider de mes actes? Parce que pour s'approcher du divin, j'ai un problème. Je ne sais pas ce que c'est que le divin. C'est quelque chose qui est complètement différent de moi. Le Maharal de Prague, il a un mot, il dit Nivdal. Nivdal, ça veut dire différent. Quelque chose qui est éloigné, pas proche. Vraiment, on peut le traduire par différent. Si tu veux dire quelque chose sur Dieu, et c'est expliqué en long, en large et en travers dans le livre du Rambam, le guide des égarés, tu n'as aucune possibilité de parler du divin, de parler de Dieu. La seule possibilité que tu as, c'est de parler de son dévoilement. Donc moi, si je veux me rapprocher de Dieu, je ne sais absolument pas dans quelle direction aller. Que vais-je faire? Si moi, je décide que je vais manger des pâtes le jeudi, ça va reprocher Dieu. Et qui t'a dit ça? Qui t'a dit que ça aidait? Et tu peux aussi dire, moi, je vais peut-être faire des choses morales, je vais essayer de comprendre la morale que tu as, mais la morale, c'est très mitramek. Tu ne peux pas savoir vraiment de toi-même quelle est la morale. Il y a des gens qui ont écrit des livres de morale, et quand tu les lis, tu dis, c'est pas moral du tout ce qu'ils disent, ces gens-là. Mon Rav, le Rav Giner, a l'habitude de donner l'exemple d'un philosophe grec, on ne me rappelle pas le nom, il disait que la façon morale de
de se marier, en fait, c'était que toutes les femmes d'une certaine guilde étaient, étaient, étaient en chitouf, euh, étaient partagées entre tous les gens de la même profession. C'est-à-dire que si tu étais boulanger, bah, tous les boulangers avaient les mêmes femmes, en fait. Ah, c'est pas moral du tout. Pourtant, c'était quelqu'un qui avait réfléchi. Donc, la personne qui veut se rapprocher de Dieu a un problème, il ne sait pas où aller. C'est très compliqué. C'est vraiment le problème qu'a le Kuzar. Et donc, bah, le juif, au moins, il a une aide. Il sait que la Torah a été donnée par Hachem à Moshe Rabbeinu et qu'on a un mode d'emploi, comment dévoyer le divin, comment amener le divin sur la terre. Le fils de Noach, le Ben Noach, lui, il a un problème. Il a 7 mitzvot. Ok, ça, il peut les faire. Mais non, il a quelques problèmes, le fils de Noach. Première chose, des fois, ben, on a envie un peu de ressentir un peu plus la religion, un peu plus le lien avec Dieu. Et ces 7 mitzvot qui ont été donnés, ben, il n'y a pas la prière, il y a plein de choses comme ça qu'on ressent. David Altar, il m'avait dit, il y avait quelqu'un qui a posé la question, comment on enterre un Ben Noir, comment on enterre son père, et sa mère. Et c'est compliqué que tu te retrouves devant la tombe et tu veux expliquer un sentiment que tu as que c'est pas la fin, que l'âme est continue. Tu veux mettre une valeur dans ça et tu sais pas comment faire. Et donc, comment tu fais? Il faut prendre conseil envers les sages. Les sages d'Israël ou les sages des Goïm, des Blénoars, qui ont appris chez des Israël. Par exemple, dans le livre, très bon livre que David m'a offert, Brit Olam, du Rav Cherki, eh ben, on explique comment enterrer selon le rite Bédénoa. Magnifique. Et donc, bon, il y a 2 livres du Rav Cherki, je les conseille énormément. Un livre qui est sur la prière, qui s'appelle Brit Olam, du Rav Cherki, où il explique toute ta prière, toute l'année. Et un livre d'Alachot, Brit Shalom, aussi du Rav Cherki, qui passe mitzvah après mitzvah sur les mitzvot des Blénoars. Il faut comprendre. Le Rav Cherki, il amène plein de prières. Pourquoi il fait ça? Parce que le Ben Noir, il se retrouve dans une situation où il ne sait pas quoi faire. En plus, il y a d'autres problèmes pour un Ben Noir. Le Rambam, il dit que si tu veux te rapprocher de Dieu, eh ben, il va falloir aller habiter dans une ville où tu as des gens qui veulent se rapprocher de Dieu. Si tu vas dans une ville où c'est tous des mécréants et qu'ils passent leur temps à faire des bêtises, ben, tu vas être influencé par eux. Quand tu es juif, ben, tu essaies de te rapprocher à une communauté, d'un Beth Knesset, autour d'un Beth Knesset, tu sais, bon, il y aura les gens bien, tu vas prier avec eux, ça va être sympathique. Et pour quelqu'un qui est Ben Noir, et qui est le seul Ben Noir de sa vie, ben, j'imagine que c'est compliqué. Et la personne avec qui prendre conseil, ça risque de ne pas être simple. Donc, il va falloir qu'ils trouvent des chemins, qu'ils prennent conseil, comment arriver à ça, comment développer ça. Je pense que ce n'est pas quelque chose de facile. Euh, il va falloir en plus des halachot, je pense qu'il y a aussi des conseils qu'il faut donner aux Bnei Noach, hein, comment s'organiser. Comment s'organiser dans un premier temps, alors qu'il n'y a pas encore d'institution de Bnei Noach, avec comment il va pouvoir passer cette première étape. Ensuite, les Hashem dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, quand il y aura plus, qu'est-ce qu'il faudra instaurer? C'est des questions qu'il faut poser à des rabbinim, à des sages. Des questions pas simples. Tu peux descendre encore un petit peu, David? Ok. Bah, ça, c'est quelque chose de très important. Comme je vous dis tout à l'heure, les mitzvot, elles viennent pour nous aider à nous rapprocher d'Hachem, pour dévoiler Hachem. La particularité du peuple d'Israël, c'est sa capacité à arriver à la prophétie. Chaque juif a la possibilité d'arriver à la prophétie. Comment il peut faire ça? Par ses actions. Il se purifie ses pensées, il purifie ses actions, il se comporte selon les lois de la Torah, et il peut arriver à la prophétie. Mais est-ce que le Ben Noach peut arriver à la prophétie? Selon
nos sources, le Ben Noir ne peut arriver à la prophétie. Il y a un cas d'exception, c'est non, c'est rare. Ok. Il y a un cas d'exception, c'est Bilam. Aval, on peut considérer, dans la Torah, il est marqué que Bilam, qui était un goy, qui n'était pas 10, il a prophétisé. Ok, il faut expliquer pourquoi ça se passe. Je pense que l'explication la plus simple, c'est de dire que c'est un miracle. Pas quelque chose qui rentre dans la nature des choses, et c'est miraculeux. Mais bon, faut pas être jaloux, parce que de toute façon, même si tu es juif, c'est pas sûr que tu puisses prophétiser. Il est dit que si tu es un fils de converti, tu ne pourras pas non plus prophétiser. C'est rare. Voilà. Si tu es converti, tu ne pourras pas non plus prophétiser. Tu n'es pas né en tant que juif, ta mère n'était pas juive, tu es converti, tu ne peux pas prophétiser. Là, il y a un cas d'exception, c'est le prophète Ovadia, qui était converti et qui pourtant a réussi à arriver à la prophétie. C'est ce qui s'appelle faire l'impossible. C'est impossible, mais si tu te donnes tellement de mal que tu fais l'impossible, tu peux faire l'impossible. Il n'y a pas de limite. À quoi peut arriver le Ben Noir? Il y a un passage d'un midrash qui s'appelle Eliyahu Rabba. Eliyahu Rabba, c'est des paroles de Eliyahu. Et il raconte l'histoire, il dit qu'il y avait une femme qui s'appelait Dvorah. Dvorah était une prophétesse, Dvorah Isha Levia, elle était une juge. On en parle dans le livre des juges qui est dans le Tanakh. Et elle était la femme de Lapidote. Dvorah Isha Levia Isha Lapidote. Ishofetet, Ishofta et Israël, Baetaï. Elle, elle, elle dirigeait, elle chauffait, elle jugeait. Elle jugeait le peuple d'Israël à ce moment-là. Ça, c'est le passage qui est dans le livre des juges. Le Midrash, il pose une question. Verima tiva shel Dvorah, shishofetet et Israël baetaï. Et c'est quoi la nature de Dvorah? Pourquoi elle jugeait le peuple d'Israël à cette époque-là? Ou mitnaba elehem, et elle prophétise pour eux. Là, il faut faire une parenthèse. Il ne faut surtout pas penser que les prophètes d'Israël ont tous été, leurs prophéties ont tous été inclus dans le Tanakh. Pas du tout. Il y a eu beaucoup plus de prophètes que de prophéties qui ont été inscrites dans le Tanakh. Il est marqué dans la Gemara qu'il y a eu 2 fois plus de prophètes dans le peuple d'Israël qu'il n'y a eu de Juifs qui sont sortis de l'Égypte. 600 000 Juifs sont sortis de l'Égypte. Ça veut dire que 1 200 000 de prophètes allaient dans le peuple d'Israël. Ces prophètes se sont étalés depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la destruction du premier temple et un peu plus tard. Il n'y a pas eu de nouvelles prophéties après. Si tu n'étais pas prophète au moment de la destruction du temple, tu ne pouvais pas le devenir après. Donc, quelques centaines d'années, 1 200 000 prophètes. À d'où est-ce que sont passées toutes ces prophéties? Elles n'ont pas été conservées. Elles n'ont été conservées que les prophéties qui avaient un intérêt pour les générations dans l'histoire. Des prophéties qui ont un message qui va être à chaque génération. Donc, ces prophéties qui ont été conservées ont un message. On rendez compte, 1 200 000, c'est énorme. C'est absolument énorme. C'est-à-dire qu'une personne qui habitait en Israël ne connaissait pas tous les prophètes qu'il y avait à l'époque. Comme moi, je ne connais pas tous les rabbinimes qu'il y a en Israël, parce que c'est tellement... Et même dans ma ville, je ne sais pas les rabbinimes, mais dans mon quartier, je ne sais pas tous les rabbinimes qu'il y a. Parce que quelqu'un qui habitait à l'époque du premier temple en Israël ne connaissait pas le nom de tous les prophètes. Et ça correspond exactement à ce que j'ai dit tout à l'heure, que la nature du peuple d'Israël, c'est la prophétie. Un juif normal, c'est un juif prophète. Les mots. Mais pourquoi pour Dvorah? Pourquoi elle est juge? Valo Pinchas ben Elazar, elle est Pinchas, le fils d'Elazar. Elazar, qui était le fils de Aaron à Cohen, était déjà à l'époque. Si on avait Pinchas ben Elazar, qu'est-ce qu'on a besoin de Dvorah pour juger Israël, pour être la dirigeante? À l'époque, juge voulait dire dirigeance. Il est écrit comme ça. Eliyahu, il dit, Meïd ani alai et Hashem betares. Meïd,
euh, je témoigne. Je témoigne devant le ciel et le ciel et la terre. Ben Israël ou Ben Goy, qu'on soit juif ou qu'on soit goy, Ben Ish, Ben Isha, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, Ben Eved ou Ben Shifra, que tu sois même esclave ou esclave femme, à Kol, tout dépend, les filles maasé, Kéosé, tout dépend de l'action que tu fais. Tout dépend de tes actions. Tu peux être né prolétaire ou prince, tu peux être né goy ou juif, tout va dépendre de tes actions. Car Ruach HaKodesh Shoré Alav, le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, va venir sur toi selon tes actions. C'est-à-dire que les goïms peuvent arriver à un niveau de Ruach HaKodesh, un niveau exceptionnellement élevé que peu de juifs ont. Donc, c'est déjà pas mal. Et tout dépend de tes actions. Ça dépend de ce que tu vas faire de ta vie. Comment tu vas réaliser ta vie, comment tu vas la gérer. Il ne suffit pas de bonnes intentions, parce que tu peux avoir les meilleures intentions du monde, et d'un autre côté, tu vas te développer, essayer de te développer personnellement d'une façon fausse, tu ne vas pas arriver très loin. Mais si tu prends conseil, si tu vas selon les enseignements des sages et que tu travailles sur toi, tu vas pouvoir t'améliorer et pouvoir arriver au Ruach HaKodesh. La suite du Midrash, je vais faire rapidement dans le texte parce qu'il semblerait que je dois finir pour faire des questions. La suite du Midrash pose la question en quoi Dévorah a eu ce mérite, quelle action spéciale elle avait. Et il explique, le Midrash, que son mari, parce que le Passouk dit Dvorah et Chetapidot, il y a un rapport avec le mari. Elle a dit à son mari, très cher mari, tu vas faire des mèches pour le Beth Amikdash, des mèches pour les lampes du Beth Amikdash. Tu n'es pas obligé de les faire, mais on n'est pas obligé, on appelle ça, on fait du bénévolat. Tu vas faire du bénévolat et tu vas faire des mèches pour le Beth Amikdash. Du fait qu'il a fait plus, qu'il a voulu se rapprocher d'Hachem, il a voulu aider le Beth Amikdash, de ça, c'est ça qui leur a donné le mérite de qu'elle soit arrivée à la prophétie et qu'elle ait le mérite de juger le peuple d'Israël. Le Midrash appelle ça avoir les kavanot, les shem shamaim. Tu as essayé de faire au nom de Dieu. Je vois qu'il y a une question. Est-ce qu'il n'y a plus de prophètes depuis la fin du premier temple, ou bien encore aujourd'hui, tout juif peut envoyer prophète? À notre époque maintenant, il y a une possibilité d'être prophète puisque le peuple d'Israël est revenu sur sa terre. Il y a 3 conditions pour être prophète. Il faut être juif sur la terre d'Israël qui accomplit la Torah. Donc, à notre époque, il y a une possibilité. Est-ce que le peuple d'Israël est prêt? Ce n'est pas évident. J'espère. Mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé prophète. Juste pour la petite anecdote, la première fois que je suis arrivé à la yeshiva, je venais de France, de Tours, parce que je n'ai pas beaucoup étudié la Torah. Je venais d'arriver de mon avion. On m'amène à un cours du Rav Naon, un Rav très, très bien, très tzaddik. Et il est en train d'enseigner. Je rentre dans le cours au milieu, et il enseignait les halachot de prophétie du Rambam. Et dans ces halachot de prophétie, il expliquait comment on savait que quelqu'un est prophète. Parce que quelqu'un vient et te dit, je suis prophète. Écoute-moi, j'ai des choses à te dire. Peut-être que c'est un charlatan. Donc, le Rambam explique comment tu peux être prophète. Et moi, j'étais fatigué, le voyage et tout ça, et j'écoute comme ça. Et à un moment, je fais, mais qu'est-ce qu'il raconte là, le monsieur, avec la grande barbe? Il y a des prophètes, Dieu parle avec l'homme. Grand chidouche, grande nouveauté, magnifique. Eh oui, Dieu parle avec l'homme. L'homme peut entendre Dieu, il y a une possibilité de lien entre Dieu et l'homme. Pour moi, c'était une nouveauté exceptionnelle qui a changé ma vie. Le juif peut être prophète. Eh oui. Mais c'est un grand chemin.
déjà, essaye de ne pas te mettre en colère. Ça va déjà un bon début. Et après ça, on verra. Eh bien, avec ça, on a pour une bonne cinquantaine d'années de travail. Alors, vivre attaché. Bon, je pense que c'est le moment des questions. Vivre attaché. Alors, moi, j'ai une première question. Vous avez dit au début que c'était des 6 mitzvot, 6 lois qu'il a données à Adam. Ouais. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi on n'a pas appelé ça les lois de Adam, alors. Et pas les lois de Parce Noah. Parce que la 7e mitzvah a été donnée à Noah. Et que finalement, les enfants, tous les gens qui sont dans le monde, en fait, ne sont pas les enfants de Adam. Ils sont les enfants de Noah. Et les 7 mitzvot, en fait, ils sont pour tous les enfants. Ça a été complété à ce moment-là. Bon, s'il y a d'autres questions, il y a la question de Thierry Sarah. Attendez, j'ai bloqué les micros. Ah ben, Khavod. Ça y est, j'ai fini la dictature. Ok. Ça va me grave. Je me posais simplement une question. Ces lois noarides, est-ce qu'elles n'étaient pas un prémisse des 10 paroles qui allaient être données à Moshe sur la montagne et qui ont une vocation universelle, une portée universelle? À zéro. D'après moi, ce que je comprends, je peux me tromper, et je comprends que les 10 paroles ce ne sont pas les paroles qui ont une portée universelle. Les 10 paroles qui ont été données au peuple d'Israël, c'est spécifique au peuple d'Israël. Et même on voit, c'est-à-dire que dans les 10 mitzvot, il y a quand même une mitzvah du Shabbat. Oui. La mitzvah du Shabbat, c'est pas une mitzvah que les goïms sont obligés de faire. Non, mais c'est tellement bien. Ah oui, non, ça oui, je suis pour. Moi, je pense que c'est génial. Je suis très content de faire le Shabbat. Je pense que sans le Shabbat, c'est pas la peine. Franchement, c'est horrible. Mais d'un autre côté, si on prend un jeune juif qui vient de France et on lui dit alors c'est bien le Shabbat, beaucoup de fois, elle répond c'est dur, c'est dur. Voilà, parce que c'est une personne qui est jeune et d'un coup, tu l'empêches, il comprend pas exactement pourquoi il faut faire ça et tu l'empêches de faire plein de trucs qu'il aime bien faire à Shabbat et c'est compliqué pour lui. Oui, C'est vrai que c'est un désir, le Shabbat. mais c'est quelque chose de magnifique. Tout à fait. Mais franchement, donner ça à un Ben Noir à Toulouse ou à Tombouctou, lui dire maintenant tu fais Shabbat, il est tout seul, qu'est-ce qu'il va faire? Je veux dire, il pense, il va péter, il va Il devenir, va péter un câble. ouais, mais il va devenir fou, pas possible. Surtout, il est tout seul, quoi. Je veux dire. Donc, quand on voit des Christians qui font Shabbat quand ils sont seuls, un juif qui fait tchouva, qui fait Shabbat dans sa maison alors que ses parents ne font pas Shabbat, il souffre. C'est une souffrance. Il y a aussi une chose intéressante dans les 10 lois. J'avais pas fait attention, mais j'ai vu que le respect du père et de la mère, c'est aussi une loi qui est spécifiquement juive. C'est pas une loi des Bnei Noirs. Peut-être que c'est bien qu'ils la fassent, je dis pas. Et même dans une histoire qui est dans la Gemara, on dit que il y avait un goy qui s'appelait Douma qui faisait cette mitzvah d'une façon exceptionnelle. Mais la Gemara, elle dit il n'a pas, ou l'homme est sauvé. On ne lui a pas ordonné de faire ça. On lui a pas ordonné de faire cette mitzvah. C'est quand même bizarre. Je pense que c'est quelque chose il faut approfondir parce que c'est tellement naturel que pour moi, ça m'interpelle. Ça m'interpelle énormément cette chose-là. Mais tu vois, ces 2 mitzvot qui sont le Shabbat et le fait de respecter ses parents, qui sont dans les 10 commandements, qui ne sont pas des bonnes Noah. C'est intéressant. Et donc, je pense que les 10 mitzvot, elles ne sont pas universelles. Universelles, c'est les mitzvot de Noah. D'accord. Il y a quand même des lois de Noir dans les 10 paroles de Moshe. Quelques-unes. Ça, oui, d'accord. D'accord. Ok. Parce que, comme vous avez dit, c'est un prémisse. On peut dire que c'est un prémisse. L'humanité est aussi un prémisse du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël n'est pas venu du singe, n'est pas venu de la panthère, n'est pas venu du koala. Il est venu de l'homme. On est sorti de l'Égypte. Donc, on voit qu'il y a un lien. Et donc, ce lien aussi dans les mitzvot. C'est-à-dire que ce lien, il sait qu'un goy peut se convertir. Un goy peut faire des mitzvot. Il y a un lien. On n'est pas les mêmes, mais il y a un pont. Il semble bien qu'il y a un pont.
Et donc, c'est aussi vrai avec les mitzvot. Non, Doda. Il y a 2 questions dans le chat arabe, après on laissera la parole à Rabban Maison. C'est vrai, comment vivre sa relation à Dieu selon avec les 7 lois norafiques, quand ne pas tuer, ne pas voler, etc. C'est très passif. Exactement. C'est pour ça que Rav Cherki, il a écrit son livre et il amène des prières, comment prier, comment faire tout ça. Mais je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut construire. C'est dur, c'est-à-dire que du fait que le peuple d'Israël n'était pas sur sa terre pendant très longtemps et qu'on n'a pas pu s'occuper, et on n'était pas écouté non plus pendant des siècles et des siècles, pendant 2000 ans, on n'a pas été écouté, ça fait qu'on n'a pas pu s'occuper de ça. Ce n'est pas quelque chose qui a été développé. Et quelqu'un qui veut maintenant appliquer ces lois de Noir, avoir une relation avec le divin, je vais être plus précis. Avoir une relation avec le divin, c'est possible. Avoir la satisfaction de la relation avec le divin, c'est difficile. De vivre, on va dire ça chavaya en hébreu. C'est-à-dire que, on dit chavaya, David. Vivre. Oui. Chavaya, lo havaya, Perte chavaya. de vie. Ressentir. Ouais, c'est ça, vivre la chose, quoi. C'est comme quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui fait de la musique, mais qui n'aime pas ça. Son père lui dit, tu fais du piano. Bah, il fait du piano, mais il ne le vit pas, quoi. Par contre, il y a quelqu'un qui fait du piano et c'est sa vie. Normalement, un Ben Noir, il veut vivre ça, il veut Être en harmonie. il veut de l'harmonie, il veut avoir de l'amour, il veut parler avec Dieu. Et donc, cette loi, c'est un peu sec, hein, c'est sûr. Et donc, il va falloir développer ça, exactement. D'accord. Enfin, quand même faire un tribunal qui n'est pas du tout passif. Hein. Oui, d'accord. Ça, c'est une grande question. Comment. Est-ce que faut réfléchir à ça. Est-ce que le fait de vivre en France, par exemple, est-ce que le fait que je suis un Ben Noir, je dois m'investir dans la vie politique pour que les lois soient plus respectées, pour qu'il y ait une meilleure loi, pour que c'est partie de ma vocation de Ben Noir. Ouais. Ok. J'ai réfléchi à ça et il y a une image qui m'est revenue dans la tête. Quand j'étais petit, je regardais la télévision. Il y avait une série qui s'appelait La petite maison dans la prairie. Là-bas, des gens très religieux. Des gens très religieux, bon, chrétiens, mais des gens très religieux. Et il y avait des choses qui étaient très belles là-bas. Moi, je regardais ça et c'est très mignon. Quand tu voyais la petite fille qui se mettait devant son lit et qui faisait sa prière le soir, agenouillée à côté de son lit, c'est très beau. Quand tu voyais les gens de la famille comme ça, avant de manger, qui faisaient une prière à Dieu pour le remercier de la nourriture, c'est magnifique. Ouais, on peut instaurer des choses qui sont très belles et très simples. Rav, il reste 2 minutes, 2 questions. Question de André Dan. Dans quel paracha ont été listés les 7 mitzvot de Ben Noir? Les 7 mitzvot, il y a une marque loquette sur les psukim, mais il y a une marque loquette sur les psukim. Il y a un avis qui dit que c'est dans Bereshit, c'est dans Bereshit, à part la 7e qui est dans la paracha de Noah, et un autre avis qui dit que c'est plus tard. Question de Rabban Messin, 30 secondes. Non, je voulais juste, merci Rav pour l'enseignement. Et je voudrais revenir sur la question de Shabbat, où il est dit dans Ishayahu là-bas, Nun Vav, parce que Vav, que le fils de l'étranger qui ferait Shabbat, bon, je l'élèverai, je le monterai dans la maison, etc. Alors, est-ce que un Bénin Noir peut faire Shabbat ou pas, puisque Ishayahu le dit là-bas très explicitement? Dans le Rambam, il est écrit qu'un goy qui fait Shabbat, il est chayav mita, il est passible de mort. Je ne pense pas que ce soit passible de mort au niveau du tribunal. C'est-à-dire que s'il est passible de mort, il ne fait pas ce qu'il doit faire. Il faut approfondir la question. Mais je pense que oui, que la façon dont je comprends les choses, un goy, un ben noir qui fait Shabbat, c'est quelque chose de positif. Maintenant, comme je l'ai dit, je pense qu'il faut d'abord qu'il s'investisse dans les choses plus simples. On dit pourquoi il y a le livre de Bereshit avant le livre de Shemot dans la Torah, parce qu'il y a Derech Eretz Kadma la Torah. Il faut d'abord se comporter d'une façon naturelle comme il faut avant d'aller dans les niveaux plus hauts. Donc je pense que il faut d'abord étudier et comprendre toutes les halachot pshutot simples du Ben Noah et ensuite ajouter. Et en plus, je pense que Shabbat c'est très compliqué parce que ça veut dire quoi Shabbat? Ça veut dire que le Ben Noaf, il va être
il va être pointilleux sur exactement chaque halachot qu'il y a. Il y a 39 sortes de travaux qui se développent en des centaines et des milliers d'actes différents. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose de compliqué. Si tu dis fais Shabbat et que c'est une avéra dans le Shabbat, elle va être punie pour cette avéra. C'est compliqué de faire le Shabbat exactement comme il faut. Ok. Donc tu dis je vais faire Shabbat, d'un autre côté, tu risques de trop. Moi aussi. Arabe, Oui. je vois vous couper un petit peu. Je vois qu'il est déjà 8h16 et qu'il faut absolument qu'on finisse à l'heure parce qu'après, il y a le programme du Rav Cherki qui enchaîne à 9h30. Arabe, Toda Rabba, la semaine prochaine, on fera en sorte que vous ayez un micro, Bezrat Hashem. Toda Rabba à toutes et à tous.